Bonjour Monsieur le Président Azali Assoumani, merci de nous recevoir. Tout d'abord, mes condoléances pour la perte de vos concitoyens, pour l'avion AB Aviation qui n'a toujours pas été retrouvé. Quelques mots de commentaire? Oui, vous rejoins pour recevoir les condoléances en tant que chef d'État, mais aussi moi-même, les présenter à toutes les familles, au peuple même. Nous, on est musulmans, Dieu a fait ce qu'il a voulu faire, mais nous, on va tirer toutes les leçons. Donc d'abord, maintenant, il y a des équipes, même de l'intérieur, sur place, pour essayer de voir comment on peut recouvrer les corps. Et puis après, l'État va décréter un deuil national. Et puis aussi, on va tirer toutes les leçons des erreurs qui sont passées. Absolument, nous sommes à l'heure du deuil, du recueillement, vous l'avez dit, mais vous avez parlé de leçons à tirer. Est-ce que ce n'est pas le moment justement de se dire que le service de l'aviation est laissé entre les mains du secteur privé? Est-ce qu'il ne serait pas temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et peut-être ait sa propre compagnie ou peut-être plus de surveillance? La question la plus importante, c'est ça, comment le gouvernement peut prendre les mesures dans le cadre de l'aviation. Mais compagnie privée ou nationale, si on ne prend pas les mesures de préventif, si aujourd'hui l'ANASEM, l'agence qui s'occupe, ne fait pas le travail, bon, que ce soit privé ou public, c'est la même chose. Oui, sauf qu'il y a des régulations, si vous permettez. L'ANASEM a dit, par exemple, avec la SECNA, qu'un avion comme celui de l'AB Aviation n'aurait pas pu décoller avec, comme vous l'avez dit, les problèmes de cyclone dans votre région. Et c'est ce petit avion que j'ai pris la veille pour aller de Anjouan à Moroni. C'est un avion qui ne comporte qu'un moteur. Or, vous savez très bien que la norme veuille qu'on ait au moins 2 moteurs pour que un puisse rattraper l'autre en cas de défaillance. Mais écoutez, alors madame, ça, c'est pas un vous problème... l'avez dit, on va tirer toutes les leçons parce qu'on est tous concernés. Moi-même, quand je fais le tour des îles, c'est ces avions-là que je prends, que ce soit AB, Inter-Île ou Air Comore. Vous voulez dire que vous prenez ces avions-là? Ah, tout à fait. Qui sont un peu comme des dangers dans l'air? Les leçons qu'on va tirer, c'est que maintenant, comme vous venez de le dire, comme les textes le disent, dire à l'ANASEM d'être un peu très rigoureux. Alors parlons maintenant de la visite de votre homologue sénégalais, Macky Sall, que vous venez à peine de laisser, donc c'est vraiment très récent. De quoi vous avez parlé? Quels sont vos points finalement de convergence? Nous avons eu un héritage de nos aînés, à partir de notre indépendance. Et même avant l'indépendance, le Sénégal a été à côté de nous malgré la distance qui nous sépare. Mais il était à côté de nous par rapport à d'autres pays. Et après l'indépendance, que ce soit au niveau d'une africaine pour défendre l'île de Mayotte comorienne, ou bien le président Senghor qui a fait une visite ici, moi-même qui ai fait 2 visites à Dakar avec les cadres que le Sénégal a formés. Comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président Macky Sall et le Président en exercice de l'Union africaine, certains de vos compatriotes, des Comoriens de la diaspora, l'ont interpellé, lui ont remis une lettre et ont essayé de lui parler de, je cite, du pouvoir de la dictature dans leur pays, le Comore. Dire que le Comore est un pays dictature, alors que pendant 22 ans, nous avons des alternances politiques pacifiques, opposition-pouvoir. Moi, j'avais le pouvoir. J'ai été battu par l'opposition en 2006. D'accord, donc il n'y a pas de dictature. J'ai fait 10 ans d'opposition. Je suis revenu battre les gens qui étaient au pouvoir. Que personne ne me dit qu'est-ce qui a été pris dans la rue pour être mis en prison. Parlons maintenant de l'ancien président, M. Sambi, qui, si je comprends bien, il est toujours en résidence surveillée depuis 2018. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Pourquoi il est toujours, depuis 2018, interdit de partir puisqu'il est malade et qu'il voudrait se faire soigner? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il faut poser la question à la justice. Pourquoi la justice? Il est sous les mains de la justice qui décide. Moi, je ne m'insère pas dans les affaires de la justice. Ou qu'il me dise qu'un juge lui a donné l'autorisation de partir et que j'ai refusé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est assigné à résidence? Les gens qui ont été arrêtés, c'est parce qu'il y a des motifs. Le motif passé, c'est ça. C'est le problème de la citoyenneté, c'est le problème de détournement de l'argent qui a été vendu pour passeport et qui n'a pas été versé dans les caisses de l'État. C'est ce qu'on a dit. Il a été interpellé pour le moment. Là où je suis d'accord avec vous, il faut que la justice aille vite pour faire le jugement. Et une fois le jugement fait, c'est à moi d'agir en standard. Et donc pourquoi, depuis 2018, la justice n'a pas fait son travail? Puisqu'il y a des preuves avérées. Allez demander à la justice. C'est un peu long quand même, cette justice à 2 vitesses, c'est un peu long quand même. Mais les gens qui ont été jugés... On est en 2022, Monsieur le Président. Je les ai graciés, les gens qui ont été jugés. Allez demander à la justice, pourquoi ça va pas? Vous pouvez, en tant que chef de l'État, leur demander d'accélérer la... Puisqu'ils ont des preuves. C'est ce qu'on a 2018, 2022, Monsieur le Président.
On a dit accélérer. D'accord, très bien. C'est ce qu'on peut dire, accélérer. Okay. Ils demandent des moyens, accélérer les moyens. Des moyens techniques, des moyens personnels, accélérer. Mais il y a des gens qui ont attenté à ma vie. Ils ont été jugés, je les ai graciés. Dernière question, Monsieur le Président. Vous commencez un dialogue intercomorien. Qu'est-ce que cela va donner, ce dialogue? Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue? Ce dialogue aujourd'hui, c'est pour prévenir. D'accord. Prévenir de quoi, Monsieur le Président? Qu'il n'y ait pas de problème, comme ça se passe ailleurs. Il ne faut pas attendre qu'il y ait le problème pour chercher la solution. Malheureusement, dans nos pays, dans certains pays d'Afrique, à chaque fois qu'il y a des élections, à chaque fois, il y a des problèmes. On a vu des pays, quand il y a des élections, il y a des milliers de morts. Ça, on en a vu. Donc, effectivement, il faut prévenir. Quand c'est pour la paix et la sécurité, ça, c'est la base de tout. La paix et la sécurité, Monsieur le Président, c'est tout le bonheur que l'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup.